Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction d'Allah sur le noble des messagers. Qu'est-ce qu'on appelle Tawhid uluhiyya? Ma Tawhid uluhiyya. Le Tawhid uluhiyya, c'est le Tawhid dans l'adoration. C'est le fait de singulariser Allah dans l'adoration. Nous avons déjà pris Tawhid Rububiyya, qui est le fait de singulariser Allah dans ses actes. Les actes que Allah pose exclusivement sont exclusifs à lui. Personne n'a le droit de penser que quelqu'un d'autre parmi les créatures peut, dans une certaine situation, poser les mêmes actes. Ce qu'on aurait sorti de l'islam. Tout comme Tawhidul Asma wa Sifat, Allah a des noms et des qualificatifs exclusifs à lui. Personne ne partage ces noms dans ces entités exclusives à Allah. Il n'y a personne qui est alim comme Allah. On voit quelqu'un qui maîtrise toute la science. Non, jamais. Qui est omniscient. Non, il n'y a pas. Allah est unique. Et Allah est kun fayakun. Il dicte les événements. Il dit soit et l'événement est. Il n'y a personne qui peut le faire. À part lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est alimul ghayb wa shahada. Allah connaît le mystère seul. Personne ne partage le mystère avec lui. Il connaît le passé, le présent et le futur. Le Tawhid uluhiyya maintenant, c'est rendre Allah unique dans les actes des serviteurs. Puisque c'est le Tawhid dans l'adoration. Al-uluhiyya ya ibada. Al-uluhiyya, c'est l'adoration. Donc c'est rendre Allah unique dans les actes des serviteurs, parce que ce sont les serviteurs, les créatures d'Allah qui adorent. Non? Idhan huwa ifradullahi fi af'alil ibad. C'est rendre Allah unique, singulariser Allah unique dans les actes des serviteurs. Les serviteurs sont les qui? Ce sont les hommes et les djinns. Ces serviteurs-là doivent orienter toutes leurs actions vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit donc rendre Allah unique dans les actes des serviteurs, c'est-à-dire dans l'adoration. Comment cela? Allah na'budu illallah wa Allah na'budu illa bima shara. Et dans ce sens que nous n'adorons que Allah subhanahu wa ta'ala, et nous ne l'adorons qu'avec ce que lui-même Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Voilà. Et ici maintenant, il y a un élément important. L'adoration vient d'où? Ça vient de Rububiyya. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère. Qui légifère. C'est pour cela quand on rend Allah unique dans l'adoration, c'est le fait de n'adorer que lui, Allah, avec ce que lui-même a prescrit comme acte d'adoration. Donc il y a donc deux sincérités, deux ikhlas. Il y a ikhlas niyya et il y a ikhlas tiba. Il y a la pureté de l'intention, de ne viser que Allah par son intention. Le mobile qui nous pousse à poser l'acte ne soit que Allah. Et ce qu'on ne cherche, on ne cherche que Allah. Mobile et but visé ne sont que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier ikhlas. Deuxième ikhlas tiba. Wa Allah na'budu illa bima shara. Et nous ne devons l'adorer qu'avec ce qu'il a prescrit. Non? Ah oui, qu'avec ce qu'il a prescrit. On n'adore pas Allah avec ce que la créature a prescrit. Non. La créature prescrit quoi? Dans l'adoration d'Allah. Et d'ailleurs même, la prescription, la législation est dans Rububiyya. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère. Il légifère les actes d'adoration
qui ne sont que exclusifs à Allah. Cette législation n'est que exclusive à Allah. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala demande à ceux qui adorent Allah avec autre prescription. Il dit am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Ont-ils d'autres associés? Shar'u lahum min ad-din, qui légifère pour eux en religion, en pratique de la religion, malam ya'zam bihi Allah, ce dont Allah n'a pas donné permission. Vous voyez? Donc cela veut dire que si tu entres dans l'adoration, tu commences à légiférer, tu commences à apporter d'autres pratiques. Ce que la personne qui légifère, c'est Allah. Tu es en train de te mettre à la place d'Allah pour aussi légiférer. C'est là où l'innovation est shirk. L'innovation est une forme de shirk. Parce que celui qui légifère l'adoration, c'est Allah. Et maintenant, tu viens légiférer, tu veux le remplacer. Tu veux le remplacer parce que tu ne peux jamais remplacer Allah. Tu veux le remplacer, c'est dans ta tête. Tu ne vas jamais le remplacer. Voilà ce qu'on appelle Tawhid Uluhiyya dans sa définition. Maintenant, pour mieux comprendre Tawhid Uluhiyya, il faut comprendre que Tawhid Uluhiyya est donc deux parallèles. Il y a quoi? Ikhlas Niyya ou Ikhlas Ittiba. Ikhlas Niyya est matérialisé par quoi? Par la ilaha illallah. Ikhlas Ittiba est matérialisé par quoi? Muhammadun Rasulullah. Voilà. Donc maintenant, pour mieux donc appréhender ce qu'on appelle ibada, il faut donc connaître la ilaha illallah. Mieux connaître Muhammadun Rasulullah. Plus tu maîtrises les deux shahada, plus tu connais l'adoration et plus tu adores Allah convenablement. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ne crains véritablement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Plus tu maîtrises les deux shahada, plus tu maîtrises l'adoration et plus tu adores Allah. Les créatures les mieux qui adorent Allah sont les créatures les mieux qui connaissent Allah. Ah oui, mais c'est ça. C'est pour cela quand les jeunes gens, 3 jeunes gens sont partis auprès des époux du prophète, s'acquérir de la manière dont ils adorent Allah. Quand ils sont venus, ils ont pris des 20 pactes entre eux. L'autre dit non, moi je ne veux plus dormir. Et je ne veux plus dormir toute ma vie. Et l'autre dit je ne veux plus me marier. L'autre dit je ne veux plus manger la journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inni atqakum lillah. Je crains Dieu plus que vous. Parce qu'il n'y a personne araf billahi ba'dallahi min man. Mais Rasouli sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui connaît mieux Allah après Allah que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tu connais Allah, mieux tu l'adores, mieux tu l'adores. Donc voilà, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu apportes donc l'innovation dans la pratique, ce que tu as violé, Muhammadun Rasulullah. C'est ça. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là? Il est messager, pourquoi? Il est messager parce qu'il porte le message. Et ce message, c'est le message de la dîne, de la religion. Et c'est le message d'adoration d'Allah. Comment le vénérer? Qui est le but de la création de l'homme sur terre? Quand il l'adore, il enseigne les pratiques des prières, des jeûnes, de la zakat, du mariage et autres. Tu viens maintenant
et même avec le deuil, tu viens, tu dis, mais il faisait ça. Je n'ai pas refusé, mais je vais ajouter quelque chose. Ajouter là, diminuer là, ce que tu es en train de vouloir minimiser le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu violes ton shahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tu violes. Maintenant, quand tu comptes le mobile de ton adoration, l'objectif de ton adoration n'est plus la vénération pure d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu tombes dans le shirk, dans l'intention. Dans l'intention, tu peux être grand shirk, comme ça peut être petit shirk. Et voilà où il y a beaucoup de shirk aujourd'hui. Beaucoup de shirk aujourd'hui. Vous voyez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Iyakum wa muhdathatu umur. Vous savez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est la hadith de Irbad. Quand il a dit, Maya'ish minkum, celui qui vivra parmi vous, il verra beaucoup de divergences. Fasayara iktilafan kathira. Il verra beaucoup de divergences. Fa alaykum bisunnati. En ce moment-là, pour résoudre le problème de divergence, alaykum bisunnati. À vous de prendre ma sunna, à vous ma sunna, ma pratique, et la pratique de Khulafa Rashidin. Et il demande de s'y cramponner, de suivre les Sahaba de Khulafa Rashidin en tête et de se cramponner sur leur voie et leurs croyances et leurs pratiques. Il dit wa iyyakum wa muhdathati umur. Méfiez-vous des choses nouvelles aux côtés de al-umur. Al-umur là, mu'arrab billah, mais al-amru là, c'est amru dini. C'est la religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Parce que toute nouveauté là, à côté de la religion là, c'est une innovation. Et toute innovation est vouée à l'enfer. Vous comprenez pourquoi? Et il dit wa sharra al-umur muhdathatuha. Iyyakum wa muhdathati umur. Il a même dit dans une autre version, wa sharra al-umur muhdathatuha. Sharra al-umur. Char. La pire des affaires sont des nouveaux. Pire pourquoi? Parce que tu changes ce que Allah et son prophète ont mis sur pied. Quand tu changes ça, ça va encore avoir les mêmes effets que les effets escomptés? Non. Non. C'est pour cela que tu vois les gens adorent Allah. On dit mais nous sommes que musulmans. Les choses nous dépassent comme ça. Les situations sont toujours bloquées. On n'est toujours pas de développement, pas de progrès. Alors que les salafs avaient vécu comme ça, on dit, mais est-ce qu'on a les mêmes croyances et les mêmes pratiques? Les mêmes croyances et les mêmes pratiques. Si on a les mêmes conditions, il y aura les mêmes effets. Ah oui, il y aura les mêmes effets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Et cette adoration a des conditions d'agrément d'adoration. Et là, ilaha illallah, ses piliers, ses conditions. Et Muhammad Rasulullah a ses piliers, ses conditions. Maîtriser tout cela fait de nous des hommes qui adorent convenablement Allah. Non. Et cette branche de Tawhid qui est Tawhid Uluhiyya, c'est le but même d'envoyer des messagers sur terre. On les a envoyés pour ça. Tous les messagers sont venus pour enseigner aux hommes comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la ilaha illallah. Voilà le message principal de tous les messagers et de tous les prophètes. C'est la ilaha illallah qui est le tawhid uluhiyya. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu des querelles entre les prophètes, entre les croyants et d'autres personnes. Tu ne vas jamais voir des problèmes. Si on s'était dans ça, on ne dit pas non, ce que tu fais là comme pratique, c'est innové. Non, les gens seront tous d'accord. Non, tous d'accord. Et nous, on sera là. Mais si on s'était, ça c'est grave. Vous voyez comme les divisions sont là. On se divise. Regardez Ahmadiyya. Pour lui-même, c'est grave. Regardez Naqshbandiya. Ashia, Al-Rafida,
il y a Tijaniya, il y a maintenant les Rabbaniyoun, il y a les ceci, tout cela. Leur divergence, c'est un peu une petite divergence. Une petite divergence. La divergence dans Uluhiyya, mais c'est dans Uluhiyya. Et tu relèves même certains groupes, ils se divergent, il y a la divergence dans Rububiyya même, dans la législation. Rububiyya même dans la législation. Mais c'est grave. C'est grave. Donc il faut donc vraiment appréhender cela et mettre cela en pratique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.